Bonjour, bienvenue dans le TD3 du module Commande avancée. Cette série s'intitule Commande par régulateur auto-ajustable. On va parler de régulateur auto-ajustable, le régulateur STR ou RST, où on doit déterminer trois polynômes, le R, le S et le T, selon la structure de commande qu'on a vue en cours. L'énoncé du premier exercice est le suivant. Soit le modèle normalisé à temps continu d'un moteur à courant continu. G continu de S égale 1 sur S fois S plus 1. On voit ici un premier ordre avec intégrateur, avec une constante de temps égale à 1 et un gain statique égal à 1. C'est pour cette raison qu'on parle de modèle normalisé. On nous demande dans un premier temps de calculer le modèle échantillonné G de Z associé à un bloqueur d'ordre 0 avec la période d'échantillonnage de 0,5 secondes et d'écrire ce modèle sous la forme suivante: B sur A, avec B un polynôme en Z du premier ordre et A un polynôme du second ordre. On nous demande bien sûr de déduire les constantes de ces deux polynômes. Voici la structure du système échantillonné. Le système à temps continu est précédé d'un bloqueur d'ordre 0. Pour rappel, le bloqueur d'ordre 0 bloque l'échantillon jusqu'à l'arrivée de l'échantillon suivant. Il bloque cet échantillon pour donner une réponse constante. Par conséquent, sa fonction de transfert est la suivante: 1 moins exponentielle moins ts fois s divisé par s. On va chercher l'équivalent discret, le G de Z, du bloqueur associé au système continu. Il n'y a pas d'échantillonneur entre les deux, c'est pour cette raison qu'on a mis un trait au-dessus. Si je prends cette fonction de transfert, l'exponentielle moins ts fois s, c'est un retard. Il va correspondre à un z moins 1, et le 1 va rester tel quel. On doit calculer la transformée en z du système continu divisé par s. Et une fois trouvé, on va multiplier par 1 moins z moins 1, ou ce qui revient au même, si je multiplie par z et que je divise par z, en multipliant par z moins 1 divisé par z. Si je prends g de s sur s, j'aurai 1 sur s au carré fois s plus 1. Ce système possède un pôle simple en s égale moins 1 et un pôle double en s égale à 0. Par conséquent, si je le décompose en éléments simples en continu, j'aurai la forme suivante: C1 qui est une constante à trouver sur S au carré, plus C2 sur S, plus C3 sur S plus 1. Pour trouver les constantes C1 et C3, c'est simple. Je vais d'abord multiplier par S au carré, puis mettre S égale à 0, puis multiplier par S plus 1 et mettre S égale moins 1. Pour le C2, on peut soit le trouver par identification une fois qu'on connaît C1 et C3, ou bien calculer la dérivée pour éliminer les autres termes. Alors pour C1, si je multiplie par S plus 1, par S au carré, pardon, le S au carré se simplifiera, il me restera 1 sur S plus 1, les deux autres termes vont s'annuler quand je remplacerai S par 0, et si je remplace S par 0, 1 sur 0 plus 1, ça va me donner 1. Pour C3, c'est la même chose. Je vais multiplier par S plus 1 et je vais remplacer S par moins 1. Il me restera 1 sur S au carré. En remplaçant par moins 1, on aura 1. Pour le dernier terme, une fois que j'aurai trouvé C1 et C2, je pourrai l'écrire sous cette forme-là. Là, je vais multiplier par S au carré. J'aurai un S ici. Maintenant, je vais dériver tout ça pour faire disparaître le C1, faire apparaître le C2, et le terme qui est là, il pourra aussi se simplifier par la suite. Donc, en dérivant par S, on aura moins 1 sur S plus 1 au carré égale C2. Et puis, je dérive tout ce terme-là par rapport à S. J'aurai S fois S plus 2. Je dérive d'abord le numérateur. Donc, ça va me donner. Donc là, je vais aussi dériver le numérateur. Et puis, donc là, c'est une fois que j'aurai effectué mon calcul sur S plus 1 au carré fois C3. Là, je vais remplacer S par 0, puisque c'est le calcul le plus simple à faire. J'aurai moins 1 ici, et j'aurai C2 ici, et j'aurai C3
fois 0. Donc là, ça va me donner, puisqu'il y a un S ici, là, ça va me donner C2 égale à moins 1. Donc finalement, voici la décomposition de G de S sur GC de S sur S en éléments simples, 1 sur S au carré, moins 1 sur S plus 1 sur S plus 1. Maintenant, je vais regarder les tables de transformés en Z que vous pourrez trouver sur Internet. Voici un exemple d'une table que j'ai téléchargée sur Internet. Par exemple, pour trouver la transformée inverse ou la transformée en Z équivalente à la transformée de la place 1 sur S au carré, ça va être la période d'échantillonnage fois Z-1. Bon, là, on va transformer tout ça en Z en multipliant par Z au carré au numérateur et au dénominateur. On aura l'expression suivante. La même chose pour 1 sur S, donc Z sur Z-1. De même pour ce terme, 1 sur S plus 1. Ça va être 1 sur S plus alpha avec alpha égale à 1. Donc ça sera Z sur Z moins exponentielle de moins A fois la période d'échantillonnage fois Z, A alpha étant égal à 1 ici. On aura en conséquence les expressions suivantes. Celle-ci pour le premier terme, pour le deuxième, qu'on va multiplier par les trois coefficients 1, moins 1 et 1, et qu'on multipliera avec Z-1 sur Z. La période d'échantillonnage est égale à 0,5 secondes. En remplaçant TS et en réduisant en même... Bon, là, on peut avoir une expression littérale avec TS, et en réduisant en même dénominateur, on aura la fonction de transfert échantillonné suivante. Maintenant, on remplace TS par 0,5, on calcule l'exponentielle, et on développe le dénominateur, on aura l'expression qui est là, avec pour valeur numérique les valeurs que vous voyez ici. Et donc on a retrouvé les polynômes B de Z et A de Z, on a retrouvé le modèle à temps discret ou le modèle échantillonné. La deuxième question, on nous demande de calculer les pôles et les zéros du modèle échantillonné et de conclure. La conclusion va se faire par rapport à la stabilité des pôles et des zéros. Pour les zéros, on va annuler le numérateur et on va retrouver un seul zéro vu que le système comporte un polynôme d'ordre 1 au numérateur qui est égal à moins 0,84. Je vous rappelle qu'on est en discret, les zéros et les pôles sont stables s'ils sont à l'intérieur du cercle d'unité, si leur module est inférieur à 1. Là, moins 0,84 est inférieur à 1, c'est un 0 qui est stable, mais qui est proche quand même du cercle d'unité, donc il est proche de l'instabilité. On va voir qu'on peut considérer qu'il est bien amorti ou mal amorti selon notre cahier de charge. Pour le dénominateur, on va retrouver les deux pôles, voilà, donc par une équation du second ordre. Et après calcul, on va retrouver que P1 est égal à 1, que P2 est égal à moins 0,6065. C'est pas étonnant de retrouver un pôle à l'origine, vu qu'on a en continu un pôle en 0. Donc si S est égal à 0, exponentielle TS fois S sera égal à 1. Un intégrateur en continu équivaut à un pôle en 1 en discret. Pour le deuxième pôle, il est stable vu qu'il a un module inférieur à 1. On peut conclure que le système en boucle ouverte est à la limite de la stabilité vu qu'il comporte une action intégrale. On va maintenant calculer notre modèle de référence. Donc en résumé, on a un système qui a un 0 stable mais qui est proche de l'instabilité, et comme c'est un intégrateur, le système est à la limite de la stabilité également. Dans la troisième question, on va vraiment poser notre cahier des charges. On souhaite concevoir un régulateur auto-ajustable pour la poursuite d'un modèle de référence. Le modèle de référence correspond en temps continu à un système du second ordre avec un dépassement de 5% pour sa réponse indicielle et une pulsation propre de 1 radian par seconde. On nous demande de calculer la fonction de transfert continu du modèle de référence
d'abord en continu et puis de déduire la fonction de transfert échantillonnée sous la forme Bm fois z sur z au carré plus am1z plus am2. On voit ici que le numérateur comporte un 0 à l'infini, puisque z est égal à 0. Pour obtenir z égale à 0, on doit avoir exponentielle la période d'échantillonnage fois le 0 continu à l'infini. Donc là, physiquement, le système équivalent continu va nous intéresser seulement pour son dénominateur. Pour le numérateur, on ne va pas l'utiliser, on va juste calculer ce gain pour avoir un gain statique égal à l'unité. On a donc la forme générale d'un système du second ordre en continu. Si je calcule les pôles de ce système, c'est les racines du dénominateur. Ça sera moins xi oméga 0 plus ou moins j oméga fois racine de 1 moins xi au carré. Si c'est le coefficient d'amortissement, oméga 0 c'est la pulsation propre. On sait que si le dépassement est égal à 5%, on aura un coefficient d'amortissement de 0,707. Là, je vous renvoie à vos cours d'asservissement pour les caractéristiques des systèmes du second ordre. On aura également une pulsation propre de 1 radian par seconde. Ça, c'est une donnée du problème. En remplaçant xi et oméga 0, on retrouve les valeurs numériques suivantes pour nos deux pôles, S1 et S2. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'obtenir le modèle de référence en temps discret. Pour ça, on va d'abord calculer les pôles du modèle de référence en temps discret. Pour passer des pôles en continu aux pôles en discret, on utilise la relation suivante. Toujours, le pôle en continu vient ici. Donc on aura le pôle en discret égal à exponentielle la période d'échantillonnage. Le pôle en discret égale exponentielle de la période d'échantillonnage fois le pôle en continu. C'est un simple calcul. Vous pouvez utiliser vos calculatrices ou MATLAB et vous aurez l'expression suivante pour les deux pôles en discret. Maintenant, pour calculer mon polynôme caractéristique en discret, je remplace Q1 et Q2 par les valeurs que je viens d'obtenir. Et mon polynôme sera Q moins Q1 multiplié par Q moins Q2. Alors, la partie qui vient ici sera deux fois la partie réelle de Q1, vu que Q1 et Q2 sont des conjugués complexes. Et là, on aura Q1 au carré, puisque Q1 fois Q2 est égal au module de Q1 au carré, et Q1 plus Q2 est égal à deux fois la partie réelle de Q1 ou de Q2. Donc AM sera égal à moins 2 fois la partie réelle de Q1, et AM2, AM1 sera égal à moins 2 fois la partie réelle de Q1, et AM2 sera égal à au module de Q1 au carré. Après calcul, on aura l'expression suivante pour notre polynôme caractéristique. Q au carré moins 1,3205Q plus 0,4966. On a retrouvé AM de Q. Maintenant, on souhaite trouver le BM. Nous, on sait que le modèle de référence est un système avec un gain statique égal à 1. On va remplacer Q par 1 parce que le théorème de la valeur finale nous dit que pour calculer le gain statique d'un système à temps discret, il suffit de remplacer le Z ou le Q ici par 1. Je prends ma fonction de transfert échantillonnée, AM sur BM sur AM, je remplace Z ici par 1. Alors, BM étant égal à BM 0 fois Q, et AM étant égal à Q plus AM1 Q plus AM2, donc si je remplace Q par 1, j'aurai BM0 ici, et si je remplace Q par 1 dans AM, j'aurai l'expression suivante. Nous, ce qu'on cherche, c'est BM0. Donc finalement, BM0 sera égal à la somme des coefficients de AM. On remplace AM1 et AM2 par les valeurs qu'on a ici, et on va obtenir l'expression de BM0, et finalement l'expression de BM2. Voilà, on connaît AM et on connaît BM, on connaît donc notre modèle de référence. On va maintenant s'intéresser au correcteur RST lui-même. On va concevoir à la quatrième question. Alors là, on nous pose la question, est-ce que ce modèle de référence vérifie les conditions de compatibilité? Dans ce cas, oui. Pourquoi? Parce que le dénominateur, ici,
a un degré égal à celui du système qu'on souhaite commander. Donc là, la condition de compatibilité est vérifiée. On souhaite concevoir un correcteur STR en éliminant tous les zéros du système. On considère qu'ils sont stables et bien amortis. Je vous rappelle, on va faire un petit rappel sur l'algorithme de synthèse STR. Là, je vais revenir au cours. Voilà, donc c'est l'algorithme minimum degree pole placement, MDDP. On a le système à commander donné par les polynômes A et Q. On a le modèle de référence donné par les polynômes AM et BM. Dans cet exercice, on vient de calculer AM et BM. A0 est un polynôme qu'on va déterminer par la suite. Alors, les conditions de compatibilité. Bon, là, on a vu que le degré du numérateur est égal à celui du dénominateur. Et le degré de BM est égal au degré de B. Dans les cas, c'est des polynômes d'ordre. Dans les deux cas, c'est des polynômes d'ordre 1. Là, c'est une expression qu'on va utiliser par la suite pour calculer le degré de A0 une fois qu'on connaît le degré de B+. La première étape est de factoriser le polynôme B en un produit de deux polynômes B+ et B-. Avec B+, un polynôme monique. Un polynôme monique est un polynôme qui a le coefficient de son degré le plus élevé égal à 1. Par exemple, si c'est un polynôme de degré 2, il va commencer par Q au carré. Q au carré plus quelque chose fois Q plus une dernière constante. Par contre, si je dis 2 fois Q au carré plus 3Q, là, c'est pas un polynôme monique puisque le coefficient le plus élevé, Q au carré, comporte un coefficient égal à 1, qui est différent de 1. Là, donc, on va factoriser notre polynôme B en un produit de deux polynômes B+ et B-. Et pour cette factorisation, on a deux choix. Le premier, qui correspond au cahier de charge de l'exercice qu'on est en train de traiter, c'est le cas où tous les zéros sont éliminés. C'est le cas où les racines du système à commander, du numérateur du système à commander, sont stables ou considérées comme bien amorties. À ce moment-là, B- sera égal à une constante et B+ sera égal à une autre constante fois B. Alors, la constante qui va constituer B-, en d'autres termes constante 1, sera le coefficient le plus élevé du polynôme B. Donc je reviens. J'écris que B est égal à B+ fois B-, avec B+, un polynôme monique qui comporte le même zéro que celui du système, et B- qui est égal au coefficient le plus élevé de B. B n'est pas monique, bien sûr, puisque ce coefficient est différent de 1. Par contre, B+ doit être monique. Donc pour faire ça, il suffit de sortir le B+ comme facteur commun et de factoriser. Donc le facteur qui est là sera B-, et le terme restant sera un polynôme monique qui a la même racine que B. Voilà, on a trouvé B+ qui est égal à Q plus B1 sur B0 et B- qui est égal à une constante B0. Donc vous faites ça si vous avez des pôles qui sont stables, des zéros qui sont stables ou bien amortis et que vous voulez tout éliminer. Prochaine question. On nous demande de calculer les degrés des polynômes R, S et T pour avoir une solution minimale. Et on nous demande un choix pour A0. Là aussi, je vous renvoie au cours pour retrouver les formules. Pour avoir une solution minimale, on doit vérifier l'inégalité suivante. Le degré de S doit être strictement inférieur au degré de A. Et on doit aussi utiliser l'égalité suivante. Le degré de R est égal au degré de AC moins le degré de A. AC, c'est le polynôme qui va constituer le terme à droite dans l'équation de Bézout, c'est-à-dire A0 fois AM fois B+. Alors ici, on peut commencer par calculer le degré de R. Puisqu'on connaît le degré de A, il nous reste à calculer le degré de AC. AM, on le connaît, B+, on le connaît, il nous suffit de connaître le degré de A0.
Alors, pour le degré de A0, alors ici, la copie n'a pas été bien scannée. Pour le degré de A0, on va utiliser la relation du cours. Degré de A0 est égal à degré de A moins degré de B plus moins degré de A. Degré de A est égal à 2. Degré de B plus est égal à 1. Et là, donc 2 moins 1, ça nous fera 0. Donc on aura le degré de A0 qui est égal à 0. De là, on déduit que A0 est une constante. Le choix le plus simple est de choisir A0 égale à 1. Donc finalement, on aura le degré de R est égal au degré de A0, qu'on vient de voir qui est égal à 0. Le degré de AM, il est égal à 2. Le degré de B+, il est égal à 1. Donc on aura 2 plus 1 moins 2, ça nous donnera 1. Donc finalement, le degré de R est égal à 1. Alors la même chose, le degré de S est inférieur ou égal au degré de A. Comme le degré de A est égal à 2, on pourra choisir pour S 1 ou 0 pour le degré de S. Mais comme on peut avoir le degré de R, on va le voir par la suite. Donc là, je reviens au degré de R qui est égal à 1. On sait que R s'écrit comme étant R' fois B+, avec R', un polynôme monique. Et comme le degré de B+, est égal à 1, le degré de R est égal à 1, donc là, on aura R' qui est égal à 1 et R qui est égal à B+. Donc on a retrouvé R, pas besoin de calcul. R est égal à B+, est égal à Q plus B1 sur B0. Alors, comme je viens de le dire, on a le choix pour S, soit un degré nul ou un degré égal à 1. On va choisir un degré égal à 1 pour pouvoir résoudre l'équation de Bézout. Pourquoi? Parce que là, B, il aura un degré égal à 1, et là, A aura un degré égal à 2. Donc là, R avec un degré égal à 1, donc ça fera 3. Donc là, pour pouvoir identifier les deux polynômes et avoir un choix pour les coefficients de S, on choisit un degré égal à 1. Donc on choisit un degré égal à 1 pour S et on aura l'expression suivante pour S. S égale S0Q plus S1. S0 et S1, c'est des constantes à déterminer en résolvant l'équation de Bézout. À la sixième question, on nous demande d'écrire l'équation de Bézout et puis de la simplifier et de résoudre cette équation pour obtenir S2, vu qu'on a déjà obtenu R de Q. Voilà l'équation complète de Bézout. AR plus BS égale AC. AC, comme on l'a vu, c'est A0 AM fois B+. A0 on le connaît, AM on le connaît, B+, on le connaît, R on le connaît, A et B sont connus. La seule inconnue maintenant est le polynôme S. Alors, en remplaçant B par B plus B moins, R par R' B plus, le B plus va se simplifier et on aura l'expression suivante, simplifiée pour l'équation de Bézout, sachant que R' est égal à 1, B moins, comme on l'a vu, est égal à B plus, A0 est égal à 1, et AM, c'est le modèle de référence qui est donné ici. On a remplacé A, on a remplacé R', on a remplacé B-, on a remplacé S et on a remplacé AM et A0. On va développer et on va regrouper des coefficients de même puissance. Alors, une fois qu'on aura fait ça, donc ici, on aura Q au carré plus AMQ plus AM2. Ici, on aura Q au carré. Alors, les termes en Q, on aura A1Q plus B0 S0Q. Donc, finalement, on aura alors ici c'est un A1, pardon, c'est pas un A0. Donc on aura A1 plus B0 S0Q égale à AM1. Et ici, on aura A2 plus B0 S1 égale à AM2. C'est le terme constant. A2 ici et B0 S1.
Donc je répète ici, c'est un A1, c'est pas un A0. Donc finalement, on va tirer S0 comme étant AM moins A0 sur B0, AM1 moins A0. Et on va tirer S1 comme étant AM2 moins A2 sur B0. Voilà. Il nous reste à remplacer AM1, A1 et B0 par leurs valeurs numériques pour obtenir les valeurs de S0 de 68,52 et de S1, 19,74, 19. Alors, comme on l'a vu, R est égal à B+. On a retrouvé le R, on a retrouvé le S, il nous reste à retrouver le T. Donc, c'est ce qui nous est demandé à la 7e question, de donner l'expression de T de Q. Alors, je vous renvoie au cours également. L'expression de T de Q est donnée par cette équation A0 de Q fois Bm'. Bm' c'est quoi? Donc je prends mon Bm du modèle de référence et je le décompose en un produit de deux polynômes. B- qu'on a déjà calculé et Bm'. Et ce Bm', je vais l'utiliser pour calculer T de Q. Alors comme A0 est égal à 1, T sera directement égal à Bm'. Donc il suffit de retrouver Bm'. Bm' sera égal donc à Bm sur B-, car B- en fait c'est une constante. On a vu que c'est B0. Et Bm c'est Bm0Q. On aura Bm0Q sur B0 fois Q qui est égal à Bm' et Bm' qui est égal à T. Donc finalement T de Q est égal à Bm0 sur B0Q. Après calcul, ça va être 1,6531 fois Q. Donc voilà, on a retrouvé les trois polynômes R, S et T. Le choix qu'on a fait dans cet exercice, c'est d'éliminer tous les zéros et de choisir un modèle de référence qui a un zéro à l'infini. On va voir une autre façon de faire dans l'exercice suivant que je vous invite à suivre. A tout de suite.